La connaissance des principes mécaniques est très très importante quand on veut réaliser des orthèses pour deux raisons. La première, c'est pour optimiser l'efficacité de nos orthèses. Et la deuxième, qui est au moins aussi importante, c'est pour éviter les complications inhérentes à la réalisation d'une orthèse sur mesure, et notamment au niveau des points d'appui. Une des premières règles à connaître, c'est la règle des points d'appui. Et on sait par exemple que quand on va faire une orthèse d'extension de l'interphalangienne proximale, on va avoir un appui au niveau dorsal et deux appuis au niveau palmaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait l'appui au niveau dorsal va être 2 fois plus fort que les deux appuis palmaires. Or, au niveau anatomique, on sait très bien qu'au niveau de la face dorsale des doigts, il y a beaucoup moins de tissu et que les appuis peuvent être de ce fait beaucoup moins bien supportés. Et c'est donc des orthèses qui potentiellement, et ça il nous faut le savoir, peuvent être irritants, voire blessants au niveau de la face dorsale de l'IPP du doigt qui va être concerné. Et ça, quand on utilise par exemple ce type d'orthèse après une lésion de la bandelette médiane du système extenseur, si on sait que l'appui au niveau dorsal va être très important, eh bien on imagine bien que peut-être cette orthèse ne sera pas le premier choix, en tout cas pas le meilleur choix dans ce type de pathologie. Le deuxième point important à avoir en tête lorsqu'on réalise une orthèse sur mesure, c'est le rapport entre la surface d'appui et les forces appliquées. Plus la surface d'appui va être large et importante, plus les forces vont être réparties sur cette surface et moins l'appui pourra potentiellement blesser le patient au niveau cutané. Et donc on comprend bien que quand on va faire un appui, si on reprend l'exemple de l'orthèse de tout à l'heure avec un appui dorsal au niveau de l'IPP et deux appuis palmaires, cet appui dorsal va être fort parce qu'il est 2 fois plus important que les deux appuis palmaires. Et donc si on veut contrer un petit peu ce problème, il faudra faire un appui au niveau de la face dorsale de l'IPP le plus large possible pour que les contraintes soient réparties sur cette surface. Autre élément important à avoir en tête, et notamment lorsqu'on réalise des orthèses de gain d'amplitude, et nous en ferons au fil de cette formation, c'est que quand on fait un rappel perpendiculaire au segment osseux qu'on cherche à mobiliser, on va avoir la force de mobilisation la plus importante. Si on fait un angle d'attaque qui est orienté vers l'articulation la plus proximale, on va avoir une action mobilisatrice et aussi une action cooptatrice de l'articulation. Par contre, si on a une force qui est dirigée vers l'articulation distale ou vers l'extérieur de la main, on va avoir une composante mobilisatrice et une composante décooptatrice. Autre élément important à avoir en tête, c'est l'application, la zone où on va appliquer la force mobilisatrice dans le cas d'une orthèse de gain d'amplitude. Et plus cette force va être éloignée du centre articulaire, plus le bras de levier va être important, donc plus la force appliquée sur l'articulation va être forte, mais en contrepartie, plus les forces de cisaillement au niveau de l'articulation seront fortes, et plus on aura tendance à avoir une butée précoce du segment distal par rapport au segment proximal. Et donc en fait, on est pris un peu entre deux dilemmes. C'est que d'un côté, si je mets une force très proche du centre articulaire, je vais avoir peu de contraintes parasites, mais une force moins importante. Et si je mets une force éloignée du centre articulaire, je vais avoir beaucoup plus de force, par contre beaucoup plus de cisaillement au niveau de l'articulation et beaucoup plus de mouvements parasites au niveau de l'articulation qu'on cherche à mobiliser. Par ailleurs, dans le cas où nous réalisons des orthèses qui font appel à des systèmes de charnières, il faudra là aussi être au plus près de l'anatomie et de la biomécanique des doigts en plaçant ces systèmes de charnières en regard le plus précisément possible de l'articulation. Et là aussi, encore une fois, la biomécanique et l'anatomie seront nos partenaires privilégiés puisqu'on ne peut pas bien placer les charnières si on ne connaît pas parfaitement son anatomie. Et donc il faudra toujours avoir en tête l'anatomie précise du doigt pour pouvoir placer les charnières le plus précisément possible. Autre élément important à connaître, c'est l'effet piston. Lorsque nous allons faire une orthèse d'enroulement, par exemple une orthèse d'enroulement globale où nous pouvons utiliser une sangle en néoprène, il faut savoir que si l'orthèse en proximale n'est pas fixée de façon adéquate, elle va avoir tendance à se déplacer distalement sous l'effet de la traction réalisée au niveau du néoprène. Et donc tous ces éléments biomécaniques et ces principes mécaniques sont très importants à connaître parce qu'ils vont nous permettre d'être très efficaces au niveau de la réalisation de nos orthèses et aussi d'éviter de blesser nos patients. Autre élément très important à prendre en compte lorsqu'on réalise des orthèses sur mesure, c'est la distribution systématique de fiches conseils aux patients auxquels on aura réalisé une orthèse sur mesure. Cette fiche conseil en fait aura plusieurs intérêts. Tout d'abord, expliquer au patient le principe de l'orthèse qu'il a reçue, lui expliquer toutes les techniques d'entretien de l'orthèse, lui stipuler qu'en cas de problème, un point d'appui ou une adaptation de l'orthèse en fonction de l'évolution de sa morphologie, voire tout simplement un œdème qui dégonfle, va nécessiter une visite et une modification de l'orthèse. Et aussi, point très très important, c'est expliquer au patient tous les mouvements qu'il pourra faire dans l'orthèse.
Et le principe d'une orthèse sur mesure, c'est de bloquer les articulations qui ont besoin d'être bloquées, dans le cadre d'une orthèse articulaire d'immobilisation, mais de permettre aux autres articulations d'être mobilisées. Et donc le patient aura des exercices à faire qu'il pourra réaliser, et la fiche conseil sera là pour lui rappeler les exercices qu'il peut faire, le timing et le nombre de répétitions. Dans le cas où l'orthèse réalisée est une orthèse de gain d'amplitude, là aussi il faudra distribuer une fiche conseil qui n'aura pas les mêmes intérêts, mais qui permettra au patient de comprendre l'intérêt de cette orthèse, quand elle doit être portée, la durée du port, l'intensité des réglages, et vous verrez que l'intensité ne doit pas être très très importante. En fait, on va plus jouer sur le temps de port d'une orthèse de gain d'amplitude pour être efficace, plus que sur l'intensité de serrage ou de tension. Et ça, c'est très important de le stipuler au patient sur une fiche conseil. Ça va lui permettre d'être sûr de son port et d'éviter les erreurs. Et vous pourrez retrouver dans les annexes un exemple de fiche conseil que nous réalisons à l'Institut Sud-Aquitaine-la-Mer, à Biarritz, que vous pourrez télécharger, qui pourra peut-être vous inspirer pour faire des fiches conseils pour votre propre pratique.